Chers élèves de 6e, bonjour. Nous allons donc ensemble aborder le premier extrait du texte d'Oscar Wilde qui s'intitule Le fantôme de Canterville. Il s'agit d'un extrait tiré du chapitre 2. Dans votre livre, cela va de la page 20 tout en bas jusqu'à la moitié de la page 22. Il s'agit d'une rencontre entre le fantôme de Canterville et des membres de la famille Otis. Quelque temps après, Mr. Otis fut réveillé par un bruit bizarre dans le couloir à l'extérieur de sa chambre. On eût dit un tintement de métal, et il semblait se rapprocher d'instant en instant. Il se leva immédiatement, frotta une allumette et regarda l'heure. Il était exactement 1 heure. Mr. Otis était très calme et se tâta le pouls qui n'était nullement fébrile. Le bruit étrange se prolongea encore, et il attendit en même temps distinctement un bruit de pas. Il chaussa ses pantoufles, prit dans sa mallette une petite fiole oblongue et ouvrit la porte. Juste en face de lui, il vit, au pâle clair de lune, un vieillard d'aspect terrible. Il avait des yeux rouges, pareils à des charbons incandescents. Une longue chevelure grise lui tombait sur les épaules en tresses entremêlées. Ses vêtements d'une coupe ancienne étaient salis et élimés. De lourdes menottes et des fers rouillés lui pendaient aux poignets et aux chevilles. Cher monsieur, dit Mr. Otis, permettez-moi vraiment d'insister auprès de vous pour que vous huiliez ces chaînes. Je vous ai apporté à cette fin un petit flacon de lubrifiant Soleil Levant Tamani. On le dit totalement efficace dès la première application, et il y a sur l'emballage plusieurs attestations allant dans ce sens, émanant de quelques-uns de nos ecclésiastiques les plus éminents. Je le laisse ici, pour vous, à côté des veilleuses, et je me ferai un plaisir de vous en fournir encore, au cas où vous en auriez besoin. Sur ces mots, le ministre des États-Unis posa le flacon sur une table à dessus de marbre et, fermant sa porte, se retira dans sa chambre pour se reposer. Un instant, le fantôme de Canterville demeura absolument immobile, dans un accès d'indignation bien naturel. Puis, ayant lancé violemment le flacon sur le parquet poli, il s'enfuit le long du couloir, en poussant des gémissements sourds et en émettant une lueur verdâtre et fantomatique. Mais, au moment précis où il atteignait le haut de l'escalier de chêne, une porte s'ouvrit brusquement. 2 petits personnages apparurent, vêtus de longues robes blanches, et un gros oreiller lui frôla la tête avec un sifflement. Il n'y avait manifestement pas de temps à perdre. Aussi, adoptant à la hâte comme moyen d'évasion la 4e dimension de l'espace, disparut-il à travers le lambris, et la maison devint-elle absolument silencieuse. Dès qu'il eut atteint un petit cabinet secret dans l'aile gauche, il s'appuya contre un rayon de lune pour reprendre haleine et se mit en devoir de faire le point de sa situation. Jamais, au cours de sa carrière brillante et ininterrompue depuis 300 ans, il n'avait été aussi grossièrement insulté. Voilà, donc d'autres passages ressemblant à celui-ci viendront dans la suite du texte. À chaque fois, donc, ce sont des membres de la famille qui n'ont absolument pas peur du fantôme de Canterville, et celui-ci sera de plus en plus dépité de la situation. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et comme d'habitude, je vous envoie les questions par Internet. Merci et bon courage à vous.